Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es confortablement installé. Nous allons commencer. D'après le dictionnaire Larousse, la farine est une poudre obtenue en broyant et en moulant des céréales ou d'autres produits agricoles alimentaires solides. Malgré le fait que tout produit alimentaire broyé donne de la farine, en pâtisserie, nous n'utilisons que la farine provenant des céréales ayant du gluten. Tout simplement parce que le gluten est un élément essentiel. C'est ça qui permet à la farine de gonfler et d'être légère. Raison pour laquelle on utilise plus précisément la farine de blé. Élément à retenir, l'activité de transformation du céréal en farine s'appelle la meunerie et on moud le blé dans un moulin. Ça, c'était juste une parenthèse. Le type de farine de blé. Comme je vous l'ai dit, on utilise la farine de blé en pâtisserie parce qu'elle est riche en gluten. Le gluten qui est un élément essentiel pour la permettre de gonfler. En pâtisserie, il existe 5 types de farine de blé. Plus le chiffre est bas, plus la farine est débarrassée de sa peau. Enfin, de la peau qui enveloppe le blé. Plus le chiffre est haut, plus la farine est riche en minéraux, mais pas nécessairement facile à travailler. Découvrons alors les types de farine. Nous avons en premier lieu la farine T45, qui est une farine dite blanche. Elle ne contient que très peu de sangre. Elle est idéale pour la préparation des pâtes levées feuilletées, des gaufres, des pizzas. En somme, c'est l'allié des recettes avec de la levure fraîche. En second, nous avons la farine T55. C'est la farine la plus utilisée généralement. Elle est idéale pour les pâtes à tarte car elle est moins élastique que la première. En troisième lieu, nous avons la farine T80, semi-complète, avec une teneur en sangre plus élevée que les autres. Encore appelée farine brise, elle est surtout utilisée pour le pain de campagne. En quatrième lieu, nous avons la farine T110, idéale pour la fabrication du pain, pour les sauces, pour les crêpes. Elle contient plus de fibres que de nutriments grâce à sa haute teneur en sangre, mais elle ne gonfle pas. Et enfin, nous avons la farine T150 intégrale. Elle est complète, utilisée pour le pain complet. Elle contient l'ensemble des éléments du blé. Celle-ci ne peut pas être utilisée en pâtisserie car elle n'a aucun gluten. Vu qu'elle est complète, elle est complètement rasée de son gluten. Les autres farines qui contiennent du gluten. En effet, la farine de blé n'est pas la seule à contenir du gluten. Nous avons aussi la farine du séglé, qui est une farine de couleur grise. L'on l'utilisait avant la farine de blé. Elle est riche en fibres et contient plus de minéraux que la farine de blé. Ensuite, nous avons la farine d'épeautre. Elle est riche en minéraux et en magnésium. Elle est souvent utilisée pour faire des galettes et des sablés. Mais bon, la farine de blé vient tout ça se passer. On se demande pourquoi en fait. Il y a aussi la farine d'orge, riche en fibres et qui est une source de protéines. Moi, c'est une farine très protéinée, mais peut-être qu'elle n'a pas assez de gluten au final. Si vous voulez mon avis, de nos jours, on utilise plus la farine de blé parce qu'elle est facilement disponible vu qu'on cultive le blé un peu de partout. Et en plus de ça, elle est très riche en gluten par rapport aux autres. Les autres ont aussi du gluten, mais le blé est là encore plus, ce qui fait en sorte que la farine soit hyper douce. Les farines sans gluten. D'autres éléments aussi produisent des farines, mais non pas de gluten, comme la farine de maïs. Ça dépend de la couleur pour avoir de la farine. La farine de châtaigne, la farine de riz, la farine de sassarin et la farine de manioc. En parlant de farine de manioc, j'ai un scoop pour vous. Rendez-vous compte que Madame T. Clinton, une Camerounaise, a découvert le moyen utile de fabriquer de la farine de manioc et de l'utiliser en pâtisserie. Eh oui! En effet, lors d'une interview sur le nouvelleafrique.com, je vais vous mettre le lien en description, elle nous révèle que grâce à l'aide de son fils adoptif, elle et son association ont trouvé un moyen de faire de la farine de manioc un allié en pâtisserie. Après 2 ans d'essai, elle a trouvé comme idée d'ajouter du gluten d'origine animale à sa farine de manioc, ce qui permet de la faire gonfler.
Cette farine a encore du mal à être produite, mais elle est déjà en vente et coûte moins cher que la farine de blé, vu qu'elle est locale. Bien sûr, il y a certaines imperfections. On ressent encore le goût du manioc à la fin des repas, mais je vous assure, ça en vaut la peine.